Oui, vous avez bien lu, ce n'est pas une blague, je ferme vraiment le bar à ongles, mais je vous explique tout dans cette vidéo. Salut mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2023. Je vous souhaite une merveilleuse année. Je suis désolée pour ma voix de canard que vous allez devoir subir tout au long de cette vidéo. En effet, je suis malade depuis une dizaine de jours, ça ne passe pas et je devais absolument tourner cette vidéo bilan parce que si j'attends d'être complètement guérie, j'ai l'impression que vous l'aurez en février et ça n'aura plus aucun sens. Donc pour cette première vidéo de l'année 2023, comme il est de circonstances, beaucoup de monde le fait, je vous fais une vidéo bilan et surtout annonce, projet, etc. Avenir de la chaîne YouTube, avenir de mes réseaux sociaux. Parce que oui, cette année 2023, c'est un grand tournant pour moi. Au niveau professionnel, il va se passer beaucoup de choses et surtout beaucoup de changements puisque, comme vous l'avez compris dans cette intro, j'ai fermé déjà fin décembre le bar à ongles. Vous allez comprendre pourquoi, ce n'est pas pour des mauvaises choses, c'est pour des bonnes raisons, mais je vais vous expliquer tout ça, vous allez comprendre. Je vous préviens, cette vidéo risque d'être longue, j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup d'annonces à vous faire. Alors n'hésitez pas à vous poser confortablement, à prendre un petit thé, un petit café, un petit grignotage, parce que vous et moi, on est là pour un petit moment. C'est parti, on se pose et je vous raconte tout ça. Déjà, petit retour sur cette année 2022 qui a été incroyable. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a traversé avec mon conjoint une période très difficile dans cette année 2022. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais celles et ceux qui me suivent sur Instagram depuis plus d'un an ont suivi un petit peu nos petits malheurs. Fort heureusement, cette très mauvaise période de notre vie est derrière nous aujourd'hui. C'est du passé, ça va mieux. Donc je peux me replonger dans mes projets sans que ça me prenne trop la tête. Mais il y a eu aussi beaucoup de très bonnes choses dans cette année 2022. Beaucoup de très jolies rencontres pour ma part. Il y a eu des partenariats renforcés. Il y en a eu d'autres qui se sont créés, des nouveaux partenaires qui sont arrivés dans ma vie. Il y a aussi certains partenariats qui se sont arrêtés. C'est la vie, c'est comme ça. Dans la vie professionnelle, il y a des moments où on travaille avec certaines personnes et puis on n'a plus envie de travailler avec ces personnes-là. On peut découvrir des nouvelles marques, des nouveaux produits, des choses qui font que tout simplement ça ne marche plus avec certains partenaires et c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Si vous voyez que je ne vous parle plus du tout d'une marque, c'est tout simplement parce que je ne travaille plus avec eux. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais vous casser du sucre sur eux ou sur leurs produits parce que si j'en ai parlé, c'est que j'ai aimé, donc je n'ai pas de mal à en dire. Simplement, si je n'en parle plus, c'est que je n'ai plus de collaboration avec eux. Ça ne veut évidemment pas dire que vous devez arrêter, vous, de travailler avec ces produits ou que je ne les conseille plus, simplement que je n'en parle plus parce qu'ils ne font plus partie de mes partenaires officiels. Et tout au long de cette année 2022, il y a eu plein d'événements au niveau professionnel pour moi qui ont été super. Déjà, la masterclass que j'ai passée en Suisse avec Nels FRS et Tracy Nels Company Belgium. C'était 3 jours de formation avec L2 et avec Macédonde aussi qui nous recevait dans son salon à Genève. J'ai d'ailleurs fait de jolies rencontres aussi là-bas. Ensuite, il y a eu une consolidation, on va dire, de mon partenariat avec le One Health System dont je vous parle très souvent. J'ai été là-bas au Havre dans leur showroom, on s'est rencontrés, on a pu discuter, mettre en place notre partenariat et nos futurs projets communs. Ça c'est un petit spoiler, je ne vous en dis pas plus. Et elles m'ont conviée à l'inauguration de leur showroom du coup au Havre, sur laquelle j'ai pu intervenir aussi en conférence pour les personnes qui se sont déplacées à cette inauguration. Ça a été une expérience hyper sympa et hyper enrichissante pour moi aussi et j'ai aussi fait de très belles rencontres là-bas. J'ai notamment rencontré ma petite Amy qui est une grande artiste que j'aime beaucoup, qui est également formatrice dans l'onglerie, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai son tag quelque part. J'ai aussi fait la très belle rencontre de Marion Feeling Nails, qui est formatrice à Brie-sur-Marne. J'ai fait la formation Les secrets des techniques russes avec elle, donc manucure russe et pose chablon sans l'image. Ça a été une super formation, Marion est une super formatrice et surtout une super personne. J'ai vraiment sympathisé avec elle, on est resté très copinaise sur les réseaux, on se parle très souvent. Et j'ai aussi vécu une petite aventure très sympathique à Disneyland lors de la formation Disney's avec Lézard de Marie et Home of Deva, qui sont 2 nail artistes de talent qui font beaucoup de personnages Disney. C'était 2 jours de formation baignés totalement dans l'univers de Disney, plus une journée dans le parc avec toutes les filles. D'ailleurs, merci à toutes les filles, c'était une super équipe, on s'est vraiment éclaté.
Et d'ailleurs, ça m'a tellement plu cette petite expérience, ça a tellement été une petite bulle de magie dans ma vie que j'y retourne cette année au mois de mai. Vous me suivrez de toute façon sur Instagram. Donc voilà pour les événements majeurs professionnels qui se sont passés cette année 2022. Et en 2023, croyez-moi qu'il va y avoir beaucoup de choses aussi qui vont se passer. Et donc premièrement, la fameuse fermeture de mon bar à ongles. Je suis sûre qu'il y en a devant votre écran, vous êtes comme ça avec des grands yeux, mais pourquoi elle ferme son bar à ongles? Alors je vais pas vous le cacher, ça a été une décision très difficile à prendre. Mais ça commençait à devenir beaucoup trop de surcharge mentale pour moi. Je commençais à être à la limite du burn-out et à un moment il faut faire attention à sa vie. Quand on est indépendant, c'est sûr, on travaille beaucoup, on compte pas ses heures, mais faut quand même penser à sa santé et à sa santé mentale. Et la gestion du bar à ongles de mes clientes 5 jours sur 7, plus les réseaux sociaux, la page Instagram sur laquelle je suis hyper active, je mets des stories tous les jours de la vie, donc voilà, que je sois en vacances ou pas en vacances, je suis active tous les jours. Et c'est beaucoup de travail derrière parce que vous êtes très demandeuse aussi au niveau des questions, etc. C'est très bien, je ne vous le reproche pas, au contraire, mais ça demande énormément de temps et de travail, je pense que vous vous en doutez. La gestion aussi de ma chaîne YouTube, celle que vous êtes ici en train de regarder, ça a été très compliqué cette année parce que j'avais tellement de travail en dehors de ça, tellement de projets en construction que j'ai eu beaucoup de mal à gérer la chaîne YouTube, je vous le cache pas. Vous avez dû remarquer, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai quand même pas mal ralenti le rythme sur YouTube. J'essaye de mettre en moyenne une vidéo par mois, mais c'est pas toujours facile. Les vidéos YouTube, on se rend peut-être pas compte de l'extérieur quand on n'est pas dedans et quand on ne fait pas de montage vidéo. C'est hyper chronophage de faire des vidéos YouTube, le tournage, le montage, la voix off quand il y a besoin de faire une voix off, les incrustations d'images, les liens, enfin il y a tellement de choses derrière une vidéo YouTube et ne serait-ce que le montage. Je sais pas si c'est moi qui suis nulle, mais je suis très lente et en tout cas je suis très perfectionniste, j'aime bien faire des montages qui sont dynamiques, qui sont agréables à regarder pour vous et ça prend beaucoup de temps, c'est pas juste je filme et je vous sors la vidéo comme ça, brute, en l'état, je coupe énormément tous les blancs, tout ce qui peut être chiant pour vous et surtout j'essaye d'incruster beaucoup de choses et de rendre la vidéo la plus dynamique possible, pardon. Du coup, c'est énormément de temps de travail, beaucoup plus que de faire des stories par exemple sur Instagram, même si ça prend un petit peu de temps. On filme la story, on met les petits tags, on la publie, c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup moins compliqué que de sortir une vidéo YouTube. Et je vais pas vous mentir, je me suis posé la question sérieusement si je devais arrêter complètement YouTube parce que ça me rémunère pas non plus de folie, on va pas se mentir. Ça rapporte un petit plus, un petit complément, mais c'est pas ça qui fait mon salaire. Et vu le temps et l'énergie que ça demande, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'encore donner autant d'énergie à cette plateforme alors qu'au final, ça me rapporte beaucoup moins. Je parle pas seulement du côté financier de la chose, parce que c'est vraiment pas pour ça au départ que j'ai fait cette chaîne YouTube. J'ai longtemps travaillé sans gagner un centime avec et ça m'a pas du tout posé de problème. Par exemple, quand je vais poster un petit réel sur Instagram de quelques secondes ou de quelques minutes, je vais avoir 10 000, 15 000, 20 000 vues, je vais avoir plein de commentaires, je vais avoir des réactions, des partages. Quand je publie une vidéo sur YouTube qui m'a demandé 3-4 jours parfois de travail, je peine à tirer des vues. Les commentaires, c'est quand vous avez le temps, c'est pas un reproche, hein. Je sais que même moi-même, j'ai pas forcément le réflexe de mettre des commentaires et on se rend pas forcément compte de l'importance que ça a pour les créateurs de contenu. Mais c'est vrai que c'est très frustrant pour nous, les créateurs de contenu, quand notre contenu n'apporte pas de vues, n'apporte pas de réactions, n'apporte pas de commentaires, de j'aime. C'est ça qui nous rémunère en réalité parce que c'est ça qui nous donne envie, c'est ça qui nous donne la niaque de continuer à travailler sur ces plateformes. Donc voilà, je vous avoue que j'ai quand même eu dans un coin de ma tête à un moment, en 2021, fin 2021, début 2022, je me suis posé la question si je devais mettre un terme à cette chaîne YouTube. Mais honnêtement, ça m'aurait vraiment fait chier. Désolée pour les gros mots, je suis pas très polie, mais c'est la vérité. Parce que c'est vraiment mon bébé. Je l'ai depuis très longtemps. Je me suis construite avec cette chaîne YouTube. J'ai construit ma communauté avec cette chaîne YouTube avant d'avoir Instagram. C'est une plateforme qui est très importante pour moi et je pense qu'elle est très importante pour vous. J'ai la sensation que vous aimez toujours regarder mes vidéos. En tout cas, je l'espère. Si c'est le cas, pensez toujours à liker, commenter, partager. C'est important pour tous les créateurs de contenu, c'est vraiment notre moteur. Et puis je me suis dit, écoute Hélène, tu te mets trop de pression. T'as qu'à faire moins de vidéos, faire des vidéos quand t'as le temps, quand t'as envie, comme tu peux.
quitte à en faire beaucoup moins, mais au moins à garder cette chaîne YouTube et à continuer quand même à alimenter cette chaîne YouTube, même moins régulièrement. Donc c'est ce que j'ai fait, mais au final, ça me satisfait pas vraiment parce que j'ai plein d'idées, des idées j'en manque pas, hein, des idées de vidéos, des idées de contenu, j'ai plein d'idées, sauf que ce qui me manque c'est le temps, on va pas se mentir. Les journées ne font que 24 heures pour tout le monde, hein. J'aimerais bien qu'elles en fassent 48, mais elles n'en font que 24. Donc on ne peut pas être partout et c'est hyper compliqué à gérer. Du coup, j'ai commencé à me poser la question par rapport à ma clientèle, à mon bar à ongles. J'aime évidemment ce que je fais, j'aime mon métier, mais la clientèle pure, 100% du temps, c'est plus quelque chose qui me plaît tant que ça. Alors oui, ça me plaît, mais un petit peu, c'est-à-dire avoir quelques clientes de temps en temps, je trouve ça super intéressant, super sympa, mais faire de la clientèle presque à la chaîne, comme je l'ai fait en 2021 par exemple, où je bossais comme une dingue, je prenais énormément de clientes en période de Noël, je faisais des 9h-20h, c'est vraiment pas agréable. Je veux dire, j'ai 41 ans maintenant, hein, je suis plus une gamine. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de qualité de vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de travailler. De toute façon, je suis une bosseuse, hein, et puis j'ai envie et j'ai plein de projets. Mais j'ai envie de garder aussi de l'espace pour moi, tout simplement, pour du temps pour moi et de faire de la clientèle comme ça, beaucoup, parce que j'ai beaucoup de demandes ici. Voilà, ça marche très bien, je vais pas m'en plaindre. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire un très grand merci à toutes mes clientes qui m'ont suivi pendant toutes ces années, qui ont été fidèles pendant toutes ces années parce que vous êtes top et merci beaucoup pour cette fidélité. Je n'arrête pas parce que j'en ai marre de vous, mais de toute façon on en a parlé avec chacune d'entre vous, vous savez, voilà. Je me perds un petit peu, je suis désolée, cette vidéo n'est pas du tout, j'ai rien scripté, hein, j'ai rien préparé, je vous parle comme si on se parlait comme ça, entre copines. Et donc oui, voilà, faire de la clientèle toute la journée, du matin au soir, c'est plus quelque chose qui me plaît réellement. J'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour de ça. J'ai plein de clientes très gentilles que j'aime beaucoup, mais les clientes qui me demandent un simple vernis rouge ou une simple French, ça m'apporte plus grand chose. Moi j'ai envie maintenant de m'éclater, j'ai envie de faire du beau contenu, j'ai envie de faire des belles photos pour Instagram, j'ai envie de faire des belles vidéos pour YouTube. Ça fait partie de la diversité de mon métier et de ce que j'ai envie de faire aussi. J'aurais pu tout à fait me dire, bon, j'arrête les réseaux, j'arrête YouTube, je reste uniquement avec mon bar à ongles, je me concentre là-dessus sur mes clientes. J'aurais pu, mais c'est pas moi, c'est pas dans ma mentalité. Moi, j'ai envie de m'éclater dans la vie, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'avoir plein de casquettes, j'ai envie d'avoir plein de projets, j'ai besoin de ça. Je peux pas me reposer sur mes lauriers et me dire, ok, le bar à ongles, ça marche, peinard, j'arrête de chercher à faire autre chose et je me repose là-dessus. C'est pas dans mon caractère, je suis pas comme ça. Et j'ai trop envie de faire trop de choses, j'ai trop de projets, j'ai trop d'idées et je peux pas être partout. Et je peux pas tout faire. Si j'ai de la clientèle toute la journée, ce n'est techniquement pas possible. Ou alors je bosse la nuit et non, la nuit je dors. Et puis j'ai aussi une vie de famille. Une vie de famille, j'ai pas d'enfants, mais j'ai ma vie de couple et ma vie privée et mes temps libres et ma famille. Et j'ai pas envie de sacrifier tout ça pour pouvoir tout faire. Je suis très bavarde, hein, je suis désolée, mais j'espère que vous avez pris un petit thé, un petit café pour regarder cette vidéo tranquillement posée. Et puis au niveau bar à ongles aussi, le problème qui commençait à se poser, parce que c'est pareil, je n'ai plus 20 ans, c'est des petits problèmes aussi physiques. C'est-à-dire que je commençais à avoir quand même des douleurs au niveau du carpien, dans les mains en général, dans les épaules, dans les trapèzes. Voilà, parce que quand tu fais les mêmes mouvements toute la journée, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même physique et surtout c'est pas bon pour le corps parce que c'est des mouvements répétitifs comme des mouvements d'usine, hein, où on fait tout le temps les mêmes mouvements. Les clientes qui ont des mains un peu raides, où on passe notre vie à vouloir les détendre et à pousser dessus et à tirer dessus, les pauvres clientes elles font pas exprès, hein, c'est pas de leur faute, c'est pas un reproche pour elles non plus, mais à force de faire ça tout le temps, toute la journée pour détendre leurs mains, ça crée des problèmes, ça crée des douleurs. Et je commençais à avoir des douleurs qui commençaient à presque devenir handicapantes par moment, avec vraiment des douleurs très fortes. Donc c'est pas plus mal que j'arrête là parce que mon corps commence à me tirer aussi des sonnettes d'alarme sur le fait que il n'apprécie pas que je lui en demande tant. Bref, tout ça réuni m'a poussé à l'idée qu'il fallait que je ralentisse la clientèle. Sauf que ralentir la clientèle, c'est pas possible. J'ai retourné le problème dans tous les sens, c'est un vrai casse-tête chinois. Mais comment j'aurais pu réduire par exemple de 50% ma clientèle
va expliquer à une cliente, bah non, toi je te garde pas, bah oui, toi je te garde, je t'aime bien, oui, toi je t'aime bien, mais bon, tes ongles ils sont pas beaux, oh, toi ce que tu me demandes c'est pas sympa, ça m'ennuie. C'est pas possible techniquement, je veux dire, toutes mes clientes qui sont fidèles depuis de nombreuses années, certaines depuis beaucoup plus longtemps que mon bar à ongles, parce que avant d'être au bar à ongles, je travaillais en tant qu'employée dans un autre bar à ongles, et encore avant, j'avais une petite pièce dans mon ancienne maison, un petit coin manucure, où il y a des clientes qui ont commencé à venir là-bas, qui m'ont suivi quand j'étais employée et qui m'ont suivi ensuite ici au bar à ongles. Donc j'ai des clientes qui me sont fidèles depuis 8 ans, quoi. Donc comment dire à ces clientes-là qui sont fidèles depuis de très nombreuses années, bon, ben, t'étais super gentille, je t'adore, par contre, ce que tu me demandes, ça ne m'éclate pas, donc on va arrêter là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas possible, je ne peux pas trier les clientes arbitrairement comme ça, elles ne comprendraient pas, il n'y a pas de raison de garder telle ou telle cliente plutôt que telle ou telle cliente. Donc j'ai eu beau tourner le problème dans tous les sens dans ma tête, si je voulais pouvoir être un petit peu plus active sur mes réseaux, sur YouTube, et surtout avoir du temps pour pouvoir développer tous les projets que j'ai dans ma tête, ben, la seule solution, la seule issue, c'était de fermer le bar à ongles. C'est une décision radicale qui a été compliquée, mais je ne vois pas d'autre solution pour faire les choses comme il faut. Ça fait déjà 1 an que j'ai prévenu mes clientes, que j'ai pris cette décision et que je les ai prévenues que j'allais fermer. Pourquoi il y a 1 an? Parce que je voulais laisser le temps aux clientes de digérer l'information, qu'on puisse en parler, qu'elles puissent comprendre mes projets, qu'elles puissent comprendre pourquoi j'arrête, parce que ça a quand même été très difficile pour la plupart d'entre elles. J'en ai qui sont extrêmement touchées que ça s'arrête et je le comprends. J'ai été touchée aussi, voilà, certaines se reconnaîtront. Et puis je voulais aussi, moi, me laisser le temps de cette transition, pareil, de digérer aussi cette information que j'allais arrêter cet épisode de ma vie pour en démarrer d'autres. Alors, je vous rassure, je ne vais pas arrêter de faire les ongles, hein. Le principe n'est pas d'arrêter de sortir du domaine des ongles, pas du tout. Je compte y rester, cette chaîne YouTube est une chaîne YouTube sur les ongles et elle le restera, rassurez-vous. Donc oui, je ferme le bar à ongles, je ne prends plus du tout de clientes. En revanche, j'ai gardé 4 modèles, 4 clientes, anciennes clientes du coup qui sont devenues des modèles que j'ai sélectionnés déjà par affinité forcément, même s'il y a beaucoup de clientes avec qui je m'entends bien et c'est pas pour ça que je les ai pas gardées, je vous rassure. Mais déjà par affinité, c'est des clientes avec qui je passe des bons moments parce que c'est quand même important, surtout que là on va passer beaucoup plus de temps ensemble que dans des rendez-vous clientèle normales. Et je les ai sélectionnés aussi pour la qualité de leur plaque d'ongles, pour la qualité aussi, la beauté de leurs mains, parce que c'est important de pouvoir faire des belles photos pour mon Instagram. Et surtout, le critère principal sur lequel je les ai sélectionnés, c'est leur patience. Parce que là, évidemment, ce n'est plus des clientes, c'est des modèles. Les rendez-vous ne vont plus durer 1 heure, 1 h 30, ça c'est plus possible. Elles sont prévenues, elles ont signé pour ça. Ça sera des rendez-vous qui vont me servir à créer du contenu pour les réseaux et pour ma chaîne YouTube. Et pour évidemment continuer à tester, à utiliser les produits que les marques m'envoient parce que les partenaires m'envoient leurs produits. C'est pas pour qu'ils restent dans un placard et qu'ils ne servent à rien. Il faut bien que je les utilise et que je les mette en valeur aussi pour pouvoir vous les présenter, c'est normal. Donc j'ai ces 4 modèles qui vont venir régulièrement, qui vont avoir un rendez-vous toutes les 3-4 semaines comme elles avaient l'habitude de le faire. J'ai aussi ma nièce, alors je précise que ma nièce a 2 ans de moins que moi seulement, elle est adulte, qui va venir aussi de temps en temps. Alors elle vient pas forcément tous les mois, mais tous les 3-4 mois. Comme ça fera un petit peu de contenu en plus quand elle viendra. Et puis il y a bien sûr mes ongles à moi qui vont continuer à être faits. Et je ne dis pas que ponctuellement, je ne vais pas faire appel à d'autres modèles, à mes anciennes clientes par exemple, pour des vidéos spécifiques sur, je sais pas, des cuticules compliquées, une plaque d'ongles courte, enfin, c'est des vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne, mais il peut y avoir d'autres sujets sur lesquels je peux solliciter des anciennes clientes qui, je pense, seraient contentes de venir faire un petit tour chez moi. Donc voilà, pour vous dire, vous inquiétez pas, le contenu ongles ne va surtout pas s'arrêter. Au contraire, le but d'arrêter ce bar à ongles, c'est surtout prioritairement pour être plus active et plus régulière sur cette chaîne YouTube. Mon but dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, je ne sais pas du tout encore comment ça va se danser et comment je vais arriver à tenir des plannings, mais mon but dans l'idéal, ça serait de vous sortir une vidéo un vendredi sur 2 sur cette chaîne. Attention, c'est pas une promesse, hein, parce que je me connais, des fois je promets des trucs et j'ai du mal à les tenir. Simplement, c'est mon objectif pour cette année, arriver à sortir une vidéo un vendredi sur 2. Dans tous les cas, je ne suis pas en capacité pour le moment de faire une vidéo par semaine comme le font certaines youtubeuses.
Tout simplement parce que j'ai beaucoup d'autres projets qui sont en développement et qui me prennent beaucoup de temps, même si c'est du travail que vous ne voyez pas face cam parce que c'est encore des projets secrets dont je vous ai pas parlé, mais c'est des projets qui me prennent quand même beaucoup de temps de travail, donc ça, c'est du temps dont j'ai besoin. Et puis, il ne faut pas oublier que je gère 100% de mon entreprise toute seule. Mon conjoint m'accompagne, il me soutient dans mes projets. Si j'ai besoin d'un petit dépannage, d'envoyer des trucs à la poste pour moi ou d'aller poser des chèques à la banque, il va me le faire avec grand plaisir. Mais je ne l'ai pas intégré, je ne l'ai pas sollicité pour être partie prenante de ma société. Je fais tout totalement seule. Donc c'est beaucoup de temps, évidemment, de travail. D'autant que je tiens vraiment à garder mes moments de liberté à moi. C'est-à-dire que le soir, après 20 h, je coupe le travail. Le week-end, le dimanche maintenant, depuis quelques mois, j'arrive à me prendre mes dimanches et à ne pas travailler le dimanche. Et quand je dis ne pas travailler, c'est ne pas non plus répondre à vos questions sur Instagram. Parce que jusqu'à là, je le faisais quand même et je me disais, oh, ça me prend pas longtemps de répondre à 3-4 questions. Mais ça me prend quand même du temps et pendant ce temps-là, je ne suis pas avec mes proches et je ne suis pas en train de profiter de ma vie. Donc maintenant, le dimanche est un jour off sur lequel je ne travaille pas. Et mes soirées, mes nuits, je ne travaille pas non plus. Donc voilà pour le côté fermeture de barre à ongles. Maintenant du coup pour les projets à venir, donc je vous dis l'objectif principal c'est d'arriver à être plus régulière sur cette chaîne YouTube. Et également de faire du contenu de meilleure qualité. Je fais déjà du contenu j'espère de qualité sur mon Instagram. En tout cas je fais tout pour, mais j'aimerais faire plus de contenu qualitatif pour mes partenaires. Par exemple quand je reçois des nouvelles collections ou des nouveaux produits de mes partenaires, j'ai pas juste envie de vous les montrer rapidement en story, j'ai envie de pouvoir les présenter un petit peu mieux en faisant des petits contenus plus sympas, des petites vidéos plus travaillées. Voilà, ça c'est des choses qui prennent du temps et que jusqu'ici j'arrivais pas à faire ou pas tout le temps. Là j'aimerais bien que mes partenaires puissent avoir un contenu de qualité quand ils m'envoient leurs produits. Donc voilà, ça c'est les objectifs principaux. Et ensuite, comme je vous l'ai dit à demi-mot, il y a des gros projets qui vont arriver sous peu. Alors je vous dis pas exactement de quel projet il s'agit, ce n'est pas pour faire de la langue de bois, ce n'est pas pour vous faire mariner ou je ne sais quoi. C'est tout simplement que j'ai pas envie de vous faire des promesses que je ne pourrais pas tenir. Donc tant que ces projets ne sont pas réellement aboutis et réellement concrets, je préfère ne pas vous spoiler de trop. J'ai 2 gros projets en cours qui vont arriver dans le premier semestre de l'année normalement, je l'espère. Un gros projet en collaboration. Si vous êtes un petit peu malin, maline, je pense que vous allez un petit peu deviner ou en tout cas un petit peu comprendre de qui il s'agit et de quel genre de collaboration ça pourrait être. Mais j'en dis pas trop parce que je garde encore un petit peu le suspense là-dessus. C'est quand même un des projets, enfin le projet pour l'instant le plus sûr, celui qui est sûr de sortir. Et ça sortira pour le printemps. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous verrez des petits spoilers avant la sortie officielle parce que il va se passer des petites choses. Début février, je vais passer quelques jours quelque part. Vous allez vous suivre ça de toute façon pour faire shooting photo vidéo de la promotion de ce projet. Et je vous ferai évidemment des petites stories et je pense que là, vous comprendrez beaucoup mieux ce qui est en train de se tramer. Et il y a un deuxième autre gros projet qui est en cours sur lequel j'ai un peu mis de stand-by parce que ça fait longtemps que je suis dessus. Mais cette année, avec les choses qui se sont passées un petit peu compliquées, j'ai un petit peu stoppé ça et je vais le reprendre là, je vais me reprendre en main. Je suis un peu malade en ce début d'année, mais je vais m'y mettre. Et ça, c'est un projet qui est totalement personnel, que je fais absolument toute seule. Voilà, encore une fois, je préfère pas en dire de trop non plus parce que je préfère pas en parler avant que ce soit vraiment sûr et que ce soit vraiment fait. Je vous en parlerai en temps voulu, vous serez les premiers au courant, c'est promis. Mais je pense que c'est un projet qui va vous plaire aussi. Et puis alors après, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup trop d'idées d'ailleurs, beaucoup trop d'envie, beaucoup trop de projets. J'ai dû d'ailleurs un petit peu faire de ménage dans ma tête parce que là, en fin d'année, tout se mélangeait, j'avais envie de tout faire en même temps et c'est juste pas possible. À un moment il faut arrêter parce que si tu as envie de tout faire en même temps, et ben t'avances sur rien du tout. Du coup toutes ces bonnes idées je les ai mis dans une petite boîte, hop, ça reste sur le côté et quand ces 2 gros projets là, premier semestre 2023, seront aboutis, seront sortis, seront officiellement entre vos mains, je ressortirai ma petite boîte et je verrai quel autre projet je mets en place. En tout cas, je manque pas d'idées, je manque pas de projets. Vous risquez pas de vous ennuyer. Et moi non plus d'ailleurs.
D'ailleurs sur Instagram, quand j'ai préparé cette vidéo bilan annonce, je vous ai un petit peu demandé si vous aviez des questions à me poser par rapport à cette vidéo-là. Ce qui est le plus revenu, c'est est-ce que tu vas devenir formatrice? Alors la réponse est globalement non. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué là dans cette vidéo, j'ai arrêté la clientèle pour me laisser du temps pour pouvoir développer d'autres projets et pour pouvoir plus me concentrer sur mes contenus, sur mon travail de créatrice de contenu. Et si je remplace ce temps de clientèle par du temps de formation, vous comprenez bien que c'est pas possible. Je vais à nouveau me retrouver dans la même situation, bloquée à pas avoir de temps pour développer ces projets-là. Donc mon intérêt n'est pas du tout de remplacer de la clientèle par de la formation, sinon c'est le serpent qui se mord la queue et je m'en sors pas. En revanche, je ne suis pas du tout fermée à l'idée d'enseigner d'une manière ou d'une autre un jour. Ça peut faire partie des projets futurs, pas des projets à venir dans les prochains mois, mais peut-être plus tard. Par contre, je ne sais pas du tout encore comment, formation en ligne, formation présentielle, masterclass, coaching privé, je ne sais pas. Tout est flou dans ma tête et j'ai pas envie non plus que ça me prenne trop de temps sur le reste parce que sinon, je vais me retrouver à nouveau au pied du mur et c'est pas le but. Donc ça, c'est pas du tout un projet qui est sûr et qui est pour l'instant abouti dans mon esprit. Je ne suis pas fermée à l'idée, mais c'est pas du tout dans les projets immédiats. Et voilà, c'est pas pour tout de suite et je ne sais pas encore sous quelle forme ça pourrait aboutir. Donc voilà, ne vous emballez pas pour l'instant, je ne compte pas donner formation, en tout cas dans un futur proche. Par contre, si vous avez besoin de conseils de bonne formatrice, il existe une page sur mon blog qui a 100 000 ans, sur lequel j'ai listé toutes les formations que j'ai suivies avec à chaque fois un petit mot sur chaque formation. Du coup, cette page-là, je vous la mets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez avoir une liste quand même de bonnes formatrices, de bons centres de formation qui peuvent vous donner déjà des pistes. Et évidemment, il reste toujours mes vidéos YouTube qui sont là aussi pour vous accompagner. Même si on est d'accord, une vidéo YouTube ne remplacera jamais une formation et on n'apprend aucun métier sur YouTube. Ça, je vous le dis tout le temps, je pense que c'est clair, vous l'avez compris. Mais malgré tout, ça peut être un bon accompagnement et un bon support pour commencer à appréhender le métier ou pour simplement vous entraîner à la maison. Voilà, les vidéos YouTube, c'est quand même bien pratique pour ça, on va pas se mentir. Mais par pitié, si vous voulez en faire votre métier, formez-vous. Ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais j'ai quand même glissé ma petite idée. Oui, je sais, l'expression « ça n'a rien à voir avec le schmilblick » est une expression de vieux, mais que voulez-vous, je ne suis pas née hier. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. J'oublie sûrement de vous dire des choses, j'oublie toujours de vous dire des choses. Mais si vous avez des questions, des précisions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme toujours. Je lis 100% de vos DM et 100% de vos commentaires, sachez-le. Et j'essaye, tant bien que mal, mais j'essaye de répondre à tout le monde. J'arrive encore aujourd'hui à répondre à tous vos messages sur Instagram. Pas sur Facebook, parce que sur Facebook c'est hyper compliqué, on ne prévient pas des messages, je ne sais même pas à quoi vous faites référence, je ne sais même pas à quelle story vous répondez. Évitez les messages Messenger, ça ne marche pas bien du tout. Mais par contre, les DM sur Instagram ou les commentaires sur YouTube, je suis vraiment très attentive et j'essaye de répondre absolument à tout le monde. Bon, je commence à avoir grave envie de me moucher et de tousser, donc je pense que je vais conclure cette vidéo là-dessus. En tout cas, j'ai hâte de vous sortir ces beaux projets. J'ai hâte de voir vos retours aussi sur les idées, sur les projets dont je vous ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quelles sont vos idées aussi sur les petits projets que je vous ai à moitié spoilés dans cette vidéo. Je suis très curieuse de voir à quoi vous pensez. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette année 2023. Je vous souhaite d'aboutir tous vos projets aussi. Et si vous êtes en reconversion, en cours de reconversion, on croise les doigts, on est forte et vous allez y arriver, j'en suis sûre. Et n'oubliez pas que le positif attire le positif et si vous y croyez, ça marchera. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis, je l'espère, à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Ciao!